Une femme inconnue a ouvert mon chocolat et l'a mis directement dans sa bouche, comme pour marquer son territoire. J'en ai cassé un morceau et je l'ai mangé. Elle a repris une bouchée, mâchant sous mes yeux. Je n'ai pas pu me retenir et j'ai explosé, arrachant la tablette entière. Elle est descendue du train. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que mon chocolat était encore dans ma poche. Nous nous sommes revus, je lui ai présenté mes excuses. Elle a souri et m'a donné son numéro. Nous sommes tombés amoureux, nous nous sommes mariés et nous avons eu un fils. Mais, un soir, un violent vertige m'a frappé et je me suis effondré. Je me suis enfermé dans la salle de bain. Je ne pouvais pas la laisser voir le diagnostic. Maladie incurable, tumeur cérébrale en phase terminale, impossible à soigner. Je me suis souvenu de l'an dernier, quand son frère est mort, de la façon dont elle s'est effondrée. Je ne pouvais pas lui infliger une telle douleur une seconde fois. Alors je suis parti sur une île isolée. Le médecin m'attendait déjà. La lourde porte d'acier s'est ouverte lentement, et un autre moi est sorti. C'était mon clone. Il prendrait soin de ma famille, élèverait mon enfant. Mais la jalousie s'est tordue en moi, la peur a suivi. Je n'ai pas pu l'activer. Ma femme a senti que je m'éloignais. Elle a serré ma main. Je me suis souvenu de l'enfant qui n'était pas encore né. Je ne pouvais pas les laisser sans père. J'ai contacté l'institut de clonage. Ils m'ont montré quelques cas. Une commerciale souriante, une mère profondément attachée à son enfant. Elle ne savait pas qu'elle était un clone. Plus tard, j'ai rencontré la vraie elle. Elle était en train de lutter contre la mort. Elle n'a rien dit. Finalement, j'ai commencé le transfert de mémoire. J'ai dit à ma famille que je partais en voyage d'affaires. J'ai joué en ligne avec mon fils. Puis, un bruit, un grondement strident a explosé dans mes oreilles.